Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Victor, je suis kiné. On a fait une petite vidéo ici pour vous présenter un petit peu les trucs et astuces, les petits tips pour en fait booster votre immunité de manière tout à fait naturelle. Et au-delà même de booster cette immunité, l'idée est vraiment d'essayer de profiter de cette situation un petit peu particulière pour implémenter l'un ou l'autre changement dans votre comportement qui seront extrêmement bénéfiques pour la période qu'on vit actuellement et puis même de manière générale pour pas mal de choses dans l'avenir. On va le faire de deux manières différentes, ou plutôt on va aborder deux aspects différents qui sont à la fois l'activité physique, comment booster mon immunité par l'activité physique, raisonnée, attention, et même chose, comment booster mon immunité par le biais de l'alimentation. Que vous soyez en télétravail ou que vous soyez malheureusement en chômage économique, le confinement qu'on est en train de vivre peut entraîner certains problèmes, en tête desquels la prise de poids, rarement désirée, rarement voulue, et aussi la diminution de nos relations sociales qui auront tendance à entraîner une forme de morosité. Psychologiquement, on se sent pas très très bien. Pourquoi concernant la prise de poids, l'activité physique est-elle intéressante? Eh bien, premièrement parce que en étant physiquement actif, vous allez augmenter votre dépense calorique et donc vous aurez tendance à réguler votre prise de poids. Et d'autre part aussi parce que l'activité physique en elle-même a tendance à réguler notre appétit. On a moins tendance à aller grignoter quand on est physiquement actif. Alors, concernant justement cette diminution des relations sociales, malheureusement on ne pourra pas les remplacer. Maintenant, l'activité physique a ça de très intéressant, c'est qu'en fait le fonctionnement du cerveau est bien meilleur quand on est physiquement actif. Vous allez avoir tendance à diminuer votre sentiment de stress, à diminuer votre sentiment d'anxiété par quantité de sécrétion hormonale. On aura donc un sentiment de bien-être qui sera beaucoup plus important. Et autre fait intéressant, c'est que l'activité physique a tendance à stimuler la créativité. Dans ce genre de situation, il va falloir, on est au début, mais il va falloir donc déjà maintenant et certainement dans les jours qui viennent trouver à s'occuper, eh bien stimuler sa créativité, c'est pas forcément une mauvaise chose ces temps-ci. Donc cette activité physique, elle est intéressante pour notre prise de poids, pour notre fonctionnement cérébral et donc notre sentiment de bien-être, mais aussi bien évidemment pour notre immunité. Si en plus de ça, vous avez l'occasion, comme je le fais ici, vous avez l'occasion de réaliser cette activité physique en plein air, c'est hyper intéressant. Pour deux raisons. La première, c'est que le fait d'être dans un environnement naturel a tendance à augmenter considérablement notre sentiment de bien-être. Le cortisol, qui est l'hormone qui est le marqueur de notre niveau de stress, on a remarqué que le cortisol est bien moins important lorsqu'on termine une activité physique en extérieur par rapport à une activité physique en ville ou en intérieur. Donc déjà là, c'est hyper intéressant. L'autre truc intéressant, c'est que vous voyez que les beaux jours sont là. Depuis ce week-end, avec le changement d'heure, eh bien, nos soirées sont un petit peu plus longues. Ces deux événements combinés sont très intéressants. Pourquoi? Parce que, comme tout Belge, à la sortie de l'hiver, on est en carence de vitamine D. Vitamine qu'on va synthétiser grâce notamment à l'exposition au soleil. Et cette vitamine D, justement, elle a un rôle important, un rôle majeur dans votre immunité. Donc, raison de plus pour faire cette activité physique en extérieur, si vous avez la possibilité. Alors concrètement, comment faire pour booster son immunité par l'activité physique? Eh bien, c'est relativement simple. Ce qu'il faut faire, c'est une demi-heure d'activité physique par jour et à une intensité modérée. Si vous n'avez pas l'occasion de faire un bloc d'une demi-heure, vous pouvez très bien diviser ce laps de temps en blocs de minimum 10 minutes. À intensité modérée, comment savoir qu'on est à intensité modérée? Eh bien, c'est très simple. Vous devez être capable de parler pendant que vous faites ou d'imaginer parler, puisqu'on est en période de confinement. Vous devez être capable d'imaginer pouvoir parler à quelqu'un, tenir une conversation pendant votre activité physique. Donc, vous pourriez éventuellement être un petit peu essoufflé et devoir reprendre votre souffle pour terminer votre phrase, mais vous devez être capable de tenir cette conversation. Au contraire, si vous ne tenez pas cette conversation, vous êtes à trop d'intensité et là c'est contre-productif parce que vous n'allez pas booster votre immunité, mais vous allez diminuer votre immunité, donc diminuer votre capacité à résister aux maladies. Pour exemple, pour illustrer ce principe, j'utilise souvent l'exemple de Justine Hénin. J'ai eu l'occasion au début de ma carrière de travailler dans l'académie de tennis qu'elle avait lancée. Ou qu'elle a lancé. Si vous vous souvenez bien, pendant ces tournois, quand elle donnait des interviews en grosse période d'entraînement, en grosse période de tournoi, elle avait très souvent un bouton de fièvre. Or moi, quand je l'ai côtoyée à la fin de sa carrière, je ne l'ai jamais vue avec un bouton de fièvre. C'est dû à quoi cette histoire? Eh bien, tout simplement, c'est que quand elle faisait beaucoup d'activité physique,
Elle était immunodéprimée et le virus de l'herpès, qui a tendance à venir nicher dans le nerf à ce niveau-ci, eh bien, dès qu'elle était immunodéprimée, le virus migrait jusqu'à la lèvre et s'exprimait par le bouton de fièvre qu'on connaît tous. Une fois qu'elle a arrêté sa carrière, son immunité est redevenue tout à fait normale, elle n'avait plus ce problème-là. Donc attention, ça ne sert à rien de faire de l'activité physique à trop haute intensité. Donc l'activité physique c'est une chose, mais il y a un autre point dont j'aimerais vous parler, c'est le principe de sédentarité, donc le fait de rester assis de longues heures durant. Par le télétravail ici, ou le confinement, par le chômage économique, bref, le fait de rester chez vous, vous pourriez peut-être vous rendre compte que votre quotidien maintenant, c'est principalement de rester assis ou allongé à la maison, finalement, à attendre que le temps passe. Attention à ça, là aussi c'est extrêmement mauvais pour votre immunité. Nous sommes des animaux, nous avons besoin de bouger, c'est une des principales caractéristiques qui nous différencie du règne des plantes, c'est que les plantes sont fixes, nous on doit bouger, on est capable de bouger, on doit bouger. Et donc pour cette raison-là, je vous invite vivement à respecter certains principes concernant la sédentarité. Les recommandations sont les suivantes, c'est que toutes les heures, il faut se lever et se mettre en mouvement 1 à 2 minutes. Et la même chose, toutes les 2 heures pendant 5 minutes. Donc voilà, chez vous, pensez régulièrement à aller chercher un verre d'eau, à vous mettre en activité, à aller lancer une machine, à aller commencer à faire autre chose que de rester assis ou assise. Vous avez un coup de téléphone à passer à un de vos collègues, mettez-vous debout. Le GSM, ça doit être un signe pour vous de se dire « Ok, je me mets debout et je vais passer mon coup de fil tout en marchant, tout en me déplaçant dans la pièce ». L'avantage en plus de cette pratique-là, c'est que le fait de vous activer va augmenter votre niveau d'attention et donc vous allez être davantage attentif à la conversation. Donc c'est à ce niveau-là aussi hyper intéressant. Donc voilà. Pour ceux qui désirent faire du renforcement chez vous parce que vous êtes en ville, vous n'avez pas de parc autour de chez vous, vous n'avez pas d'espace de nature ou tout simplement parce que vous avez envie de faire du renforcement parce que vous sentez que vous vous ramollissez. Sur YouTube, je vous conseille une chaîne qui est vraiment pas mal faite du tout. Ça s'appelle Elle Fitness. Elle comme le pronom, donc E2LE Fitness. Cette dame fait vraiment bien les choses, c'est vraiment intéressant. Et donc et c'est à une intensité tout à fait correcte pour justement respecter les recommandations que je vous ai données. Donc Elle Fitness pour tout ce qui est renforcement musculaire à la maison. Donc voilà, pour résumer, 1 demi-heure par jour d'activité physique à intensité modérée, c'est-à-dire que je suis capable de parler pendant que je fais mon activité physique, du vélo, de la marche d'un bon pas ou de la course tranquille, ça sert à rien d'aller à trop haute intensité. Si je peux le faire dehors, c'est encore mieux, et j'oublie pas à la maison, que ce soit en télétravail ou en période de glandouille entre guillemets, de pas rester des heures et des heures assis. On a besoin de se mettre en activité là aussi pour stimuler notre immunité. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous être utiles, que vous allez les mettre en application. Vous avez l'occasion là, la possibilité de directement être dans la solution. D'accord, c'est aussi important et puis ça donne du baume au cœur et ça donne davantage le moral d'être dans la solution plutôt que de subir les événements. Bonne journée à tous.